Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Sébastien Langubardo. Sébastien, bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous. Et nous allons du côté de Maison Lafitte sur les bords de Seine pour assister ensemble à un 1600 mètres ligne droite qui a réuni des chevaux âgés de 3 ans. Avant d'évoquer votre sélection, Sébastien, un petit mot sur le parcours déjà. Sur le parcours, écoutez, c'est un parcours qu'on connaît sur les bouts des doigts, c'est 1600 mètres ligne droite sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Ouais. Évidemment, sur un tracé rectiligne, il va falloir trouver le bon wagon. Souvent, en ce moment, on trouve plusieurs wagons, 1, 2, 3, il va falloir être dans le meilleur. Et au plus ce sera bon, au plus celui de la corde sera avantagé. Tout à fait. Et au plus, évidemment, au plus le terrain sera souple. Mais attention, il y a des orages. Au plus sera souple, attention, les numéros à l'extérieur peuvent être avantagés. Je vous écoute, votre sélection. Allez, on va commencer par le numéro 7, Pros Poème. Le numéro 1, Magari. Le numéro 10, Mon Dieu. Le numéro 15, Feel Alive. Le numéro 17, Corina. Le numéro 18, Herbit. Le numéro 6, Royal Vati. Et on termine avec le numéro 3, Dinga. Tout de suite, pour illustrer votre cheval de tête, on va avoir une course de référence. C'est ce numéro 7, Pros Poème. C'était justement ses débuts quintés plus, Sébastien. Oui, c'était d'excellents débuts à ce niveau. Le numéro 7, Pros Poème, une pouliche entraînée par Freddy Head qui donc débutait à ce niveau, n'avait pas eu un excellent parcours, un peu contrainte de voyager un peu le nez au vent. Mais on la voit, elle est très dure, elle est seulement battue sur le poteau. De rien, c'est une pouliche très estimée en début de carrière, qui est très bien née. C'est une fille de Latisse, l'excellente Latisse. Oui. Et je pense que la distance, ça va y aller. Oui. Freddy Head est assez confiant. D'accord. Ouais. Justement, et un mot aussi, on en reviendra après, il y avait Corina dans la course, la Lafont qui était juste derrière. Et justement, on va écouter Freddy encore pour illustrer vos propos. Allons-y. Freddy Head dans le quintet de samedi, vous allez présenter Pros Poème. Freddy, ça a failli se transformer en coup de maître pour son premier handicap. Il s'en est fallu de fort peu. Elle s'est inclinée juste à la fin dans une course similaire. Je pense que la distance un peu plus courte ne va pas la gêner. Je m'attends à une bonne course de sa part. Qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter avant coup? Écoutez, si le terrain devenait lourd peut-être, mais c'est tout. Avant coup, tout va bien. Mais avant coup, tous les feux sont au vert. Il vaudrait mieux pour nous que ça gagne, parce que la course de rêve, plus la vue de l'entraîneur, votre cheval de tête, on a mis les petits plats dans les grands. Ouais, on va dire ça, et Freddy Head, il affiche une grande confiance. Ensuite, on évoquera l'As Magari. Magari, c'est un poulain très régulier. La dernière fois, il s'est très bien comporté pour ses débuts dans les handicaps et c'était face aux vieux. Là, il rencontre seulement les 3 ans et c'est un poulain qui court toujours bien sur les tracés rectilignes, donc en ligne droite. Et évidemment, on attend une confirmation. Je pense que c'est un poulain face à ses contemporains, face aux seuls 3 ans, qui est capable de gagner une course comme ça. Justement, la ligne droite, Pros Poème débute, ça vous fait pas peur ça? Non, pas du tout. Non, c'est un poulain qui est dur. La dernière fois, comme on le dit, il s'est montré très, très efficace. Il est battu par un cheval, bon peut-être on ne va pas dire déclassé parce qu'à ce niveau-là, c'est assez difficile de dire un cheval déclassé, mais c'est un cheval qui a mené à gagner une course de ce genre. Ensuite, on va évoquer un élément que j'ai beaucoup de mal personnellement à situer, Sébastien, c'est le numéro 10, Mon Dieu. Ouais, Mon Dieu, c'est un pensionnaire de Christophe Ferland, ce qui était très estimé lui aussi en début de carrière. Alors, il a des courses qui sont intéressantes, d'autres moins bien. Il a été castré au printemps, je crois qu'il a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes, associé à Pierre-Charles Boudot, c'est son premier handicap. Pourquoi pas, s'il peut le faire d'entrée de jeu à ce niveau-là. Ah, il avait débuté gagné avant de décevoir quelque part. Oui, et dans des lots assez intéressants. Donc c'est vrai qu'il y a de tout, un peu de tout et de rien, on va dire, dans ce cheval-là, mais il s'est essayé au niveau des listed, et là il descend de catégorie. Pierre-Charles Boudot, on est obligé d'y aller. Pierre-Charles Boudot. Ensuite, on va évoquer le numéro 15, c'est Feel Alive. Jument qui vient de jouer de malheur. Ouais, elle a connu tous les malheurs du monde lors de sa dernière sortie, elle a marché un peu dessus. C'est une pouliche qui a déjà fait ses preuves à ce niveau, sur ce parcours, qui est, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux à part la reprendre par rapport à la dernière fois, parce que c'est vrai que c'était vraiment un cauchemar. Elle peut gagner, non? Ah oui, elle a la pointure, elle a un petit numéro, elle a le numéro 2. C'est une pouliche qui peut gagner une course de ce genre, mais bon, comme beaucoup, c'est un lot assez homogène et comme beaucoup, elle peut gagner.
Bah, peut-être comme Corina, alors votre cheval suivant, le 17. Bah, Corina elle a terminé très proche de ma favorite Pros Poem la dernière fois dans la course référence. Bon, c'est vrai que ce jour-là, pour moi, elle a eu le dos parfait, elle a eu le dos de la pensionnaire de Freddy Head. C'est vrai qu'elle n'a pas fait 1 centimètre de plus, mais elle aussi, elle se trouve bien placée au poids. Et elle a déjà fait plusieurs fois l'arrivée à ce niveau-là. Et elle aussi, elle a le droit de remporter une course de ce genre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi gagné sur le tracé. Il n'y en a pas beaucoup dans la course. Et il n'y en a pas beaucoup, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un avantage, 1600 mètres pas facile comme parcours. sur la ligne droite, c'est jamais facile. Et surtout pour des 3 ans. Et donc voilà, l'avantage, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu elle aussi. Après, dans cette émission, on est plein de surprises. Et en plus de tout ce qu'on vient de dire, on vous offre l'interview de Stéphane Vattel pour le numéro 6, Royal Vati. Bah, on est juste, la distance ne me dérange pas. Il faut que le terrain reste bon. En tout cas, si jamais il venait à avoir des pluies, ça compromettrait nos chances sur une distance qui doit être quand même dans sa limite. C'est un cheval qui vient de gagner assez brillamment. Il a pris une surcharge. Maintenant, on se retrouve dans les quintés. C'est la logique, mais c'est un cheval que j'aime bien. C'est un bon cheval. Donc, moi, je le crois capable d'être compétitif. Stéphane Vattel qui dit c'est un bon cheval. Oh, c'est un très bon cheval. La dernière fois, il gagne bien. Maintenant, c'est vrai qu'il doit faire ses preuves à ce niveau-là. Il est obligé de monter de catégorie puisqu'il a gagné, mais c'est un très bon cheval. Terrain, par contre, les prévisions, même s'ils annoncent un peu orageux, ça devrait quand même pas plus que souple, non, normalement. Non, ça devrait être pas plus que souple. On connaît la famille Vati qui apprécie les bons terrains, mais bon, ça devrait pas trop le déranger. Ensuite, avant de se quitter, on va évoquer, on peut pas vous laisser partir sans la pépite. Allez, la pépite, ça sera ça sera le 103, Royal Julius. C'est un très bon cheval, il a fait l'arrivée, enfin pas l'arrivée, mais il a très bien couru dans le prix du Jockey Club où il est 7e dans un très bon lot, on va dire. Or, ce samedi, il effectue une rentrée mais découvre un très bel engagement. Peu de partants, Thierry Jarnet en selle, en France. Coup de 2 de Thierry Jarnet, Royal Julius et Pros Poem. Allons-y, c'est parti. Peut-être un petit report tout indiqué. En tout cas, Sébastien, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. On vous remercie à tous, amis téléspectateurs, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.